Vous le voyez en ce moment, c'est vraiment la tempête dans les bourses, mais heureusement Fabien Major est là pour nous donner de bons conseils sur les REER. Alors faut-il vendre tout de suite? Fabien, oui, non? Non, certainement pas, parce que les agitations des marchés financiers qu'on connaît en ce moment, c'est du déjà-vu. Bien sûr, on ne voit pas ça chaque semaine, mais c'est cyclique et on l'a vu dans le passé. Il y a des tempêtes qui sont plus prononcées que d'autres. Il y a comme le blizzard au Québec, des fois il est plus fort. Et en ce moment, sur les marchés financiers, c'est très agité. Les baisses que l'on connaît sont temporaires et c'est pour ça qu'il faut voir ça d'un œil plutôt positif. C'est le temps de faire des réflexions et de faire peut-être des ajustements dans ses portefeuilles, mais certainement pas de s'empêcher de cotiser à son REER. Quels sont les 4 types d'investisseurs? Ben, normalement, on les sépare. L'autorité des marchés financiers détermine certains profils d'investisseurs que les firmes doivent questionner pour mieux connaître leurs clients. Et les 4 grands types sont les suivants. Il y a l'investisseur conservateur. Celui-là est très, très, très nerveux dans la situation actuelle où les marchés chutent parce que c'est quelqu'un qui est allergique aux baisses et c'est quelqu'un qui a peut-être des projets à court terme ou du décaissement à venir à court terme. Celui-là n'allait pas dans les marchés boursiers et n'avait pas d'affaires à avoir des actions dans son portefeuille puisqu'il est à une date très proche de ses retraits. L'investisseur conservateur doit s'en tenir à des placements peu volatiles ou encore garantis. Le deuxième type, ce serait l'investisseur modéré. Celui-là peut avoir une certaine part de risque dans son portefeuille. Part de risque signifie montagne russe. Une part, peut-être un 30%, un 40% et la balance des placements sûrs, sécuritaires et constants. Enfin, on a l'investisseur dynamique qui, lui, a une partie de son portefeuille plus importante dans les marchés financiers, les marchés boursiers, on s'entend. C'est peut-être 60-70%. Et le dernier, notre investisseur audacieux, lui, peut être tout investi en entier sur les parquets boursiers. Celui-là trouve le temps très difficile et remet en question son profil d'investisseur et se dit... si j'étais conservateur, parce que les gens aiment ça, la volatilité vers le haut. Des 40%, des 50% de rendement, amenez-en, je suis capable d'en prendre. Mais du moins 20, du moins 30, du moins 40, là, c'est chute, pardon mon oncle, je suis redevenu un investisseur conservateur. C'est bien se connaître là-dedans et ne pas décrocher quand il y a des tempêtes, mais surtout, toujours, même si on est investisseur audacieux, de se garder certaines liquidités. Parce qu'en cas de baisse de marché, on peut acheter à rabais. C'est le seul, finalement, pan de la société où quand on annonce des spéciaux, 40% de rabais. À la bourse, il y a 40% de rabais en ce moment. Et les gens se sauvent. Faites ça dans un grand magasin sur la rue Sainte-Catherine ou à Trois-Rivières ou n'importe où dans le monde. Annoncez des spéciaux de 40%, les gens affluent. À la bourse, c'est le contraire. On annonce des spéciaux et les gens se sauvent. Mais il faut garder la tête froide et regarder que les faits et peut-être faire un petit ménage et acheter que des choses de qualité pour les déposer dans son REER. Oui, c'est ça, parce que vu qu'il y a souvent des tempêtes boursières, il faut mieux être un investisseur équilibré. Ben c'est ça. L'investisseur équilibré, pour moi, lorsqu'il a un fonds commun géré par un gestionnaire de fonds de pension, un gestionnaire qui a l'habitude de diversifier ses actifs à l'intérieur, lui, il a fait le plein de liquidités dans les dernières années où ça allait bien. Alors en ce moment, il est capable de faire des achats à rabais et on dort tranquille de toute façon dans ce temps-là. Et le fait d'avoir des achats petit peu par petit peu, peut-être à tous les mois ou aux 3 mois, ça fait que comme on ne sait jamais quand il y a tempête ou quand ça va bien, de faire des achats systématiques, c'est peut-être un des meilleurs conseils pour vous que je peux vous adresser maintenant pour le REER de cette année. Partir, à tout le moins, de l'investissement de façon systématique. Est-ce que s'il y avait vraiment une énorme tempête, est-ce qu'on pourrait perdre les 3/4 de son portefeuille? Si on est un investisseur audacieux, c'est une possibilité. Mais même encore là, le mot perte, je l'aime pas tellement en ce qui concerne les placements, parce que les pertes ne sont concrétisées que par des ventes. C'est la même chose pour une résidence. Quelqu'un a sa maison et il y a une chute de l'immobilier. Est-ce que je peux perdre ma maison? Non. Si vous continuez à faire les paiements et si vous ne la démolissez pas, vous ne la perdrez pas. Les murs ne s'envoleront pas, mais sa valeur, temporairement, elle peut baisser. C'est la même chose. Valeur mobilière, immobilier, les mots se ressemblent et la différence, c'est que les maisons, on évalue le prix de temps à autre et les placements, on l'évalue tous les jours. C'est pour ça qu'il y a cette panique parce qu'on voit la valeur réelle. Avec la maison, si on voyait le bonhomme Remax se présenter à tous les jours avec sa pancarte, 280, 270, 260. C'est un concept, hein, quand même. C'est quelque chose à faire. Oui. Je vous laisse, celui-là.
Merci beaucoup. Merci. Vous avez rassuré tout le monde à la maison. J'espère. Et pour plus de renseignements, fabienmajor.com, votre site. D'accord. Merci.